alors qu'un premier cas du variant Omicron vient d'être confirmé en France et que dans le même temps, le taux d'incidence est en hausse chez les enfants. On débat ce matin autour du protocole Covid allégé, celui qui est actuellement donc appliqué dans nos établissements. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Député de la majorité élue des Yvelines. Bonjour Djilali Hannan. Bonjour. Chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Malgré la 5e vague qui sévit en France, le gouvernement a donc décidé d'alléger le protocole à l'école, notamment sur la fin de la fermeture automatique de classe en cas de malade positive détectée. Aurore Berger, est-ce que c'était pour éviter d'avoir trop de classes fermées? Alors déjà, il y a très peu de classes fermées. On est à moins de 2% de classes qui sont fermées à travers la France. L'objectif, ça a toujours été le même. Faire en sorte que les enfants puissent continuer à aller à l'école pour un objectif qui est à la fois éducatif, mais qui est aussi un objectif social, aussi des conséquences psychologiques difficiles à mesurer pour des enfants qui ne seraient pas au contact les uns des autres et de l'enseignement pendant des mois. Donc moins de 2% de classes fermées. Et ensuite, on a complètement, en effet, changé le protocole tel qu'il existait. C'est-à-dire qu'on passe d'une manière de faire où, dès le premier cas, il y avait une fermeture de la classe complète, et là, on a un dépistage complet des enfants, et ne reviennent que ceux qui ont été testés négatifs. Dépistage complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il y a un cas positif dans la classe, dans ces cas-là, vous ne pouvez plus y accéder, vous faites dépister votre enfant, pharmacie, laboratoire, médecine de ville, c'est évidemment gratuit, entièrement pris en charge, et vous revenez avec un test négatif, PCR ou antigénique, pour démontrer que votre enfant peut revenir puisqu'il ne peut pas contaminer. Et ce n'était pas le cas avant? Avant, il y avait fermeture de la classe. Et donc, il y avait un délai qui faisait que vous reveniez ensuite en classe. Là, ça permet de protéger évidemment tous les enfants, puisque ne reviennent que ceux qui sont dépistés négatifs, de protéger aussi les enseignants, le personnel éducatif, et d'éviter aussi des risques de fermeture. Djilali Hannan, est-ce qu'il faut fermer systématiquement les classes quand on a un cas? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que s'il y avait une réponse unique, elle serait appliquée dans le monde entier. En réalité, on voit que la façon dont cette situation est gérée varie considérablement dans le monde entier. Jusqu'à présent, clairement, je pense que la France avait fait le bon choix de coûte que coûte essayer de maintenir les classes ouvertes, gamins à l'école. Les gamins à l'école. Après, d'un autre côté, il y a la question de la temporalité. C'est-à-dire que cet allègement des mesures sanitaires à l'école intervient malheureusement, c'était pas prévisible, mais malheureusement au moment où on a une 5e vague qui déferle de façon assez brutale, certes menée par le variant Delta, et puis on a l'émergence du variant Omicron, dont on connaît assez peu pour l'instant les problèmes qu'il va poser. Donc on peut simplement s'interroger sur la temporalité. Avec une incidence importante sur les enfants. Avec une incidence importante sur les enfants de ce qu'on en sait pour l'instant. Et donc voilà, la vraie question est celle de la temporalité de cette mesure d'allègement. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu attendre, probablement, de mon point de vue, qu'on ait passé le pic de la 5e vague? On annonce ce chiffre de 13 gamins en réanimation en ce moment de moins de 9 ans. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est à la fois extrêmement peu et bien entendu très inquiétant puisqu'on parle d'enfants. Mais parfois les chiffres ne rendent pas compte de la réalité de ce qui se passe. Moi, je crois qu'il faut vraiment d'abord répéter que heureusement, les enfants sont globalement épargnés de formes sévères lorsqu'ils contractent la maladie. C'est vraiment important de le rappeler encore aujourd'hui. Mais aussi, malheureusement, quelques-uns d'entre eux, souvent lorsqu'ils ont des pathologies ou des maladies associées, ça peut être de l'asthme, ça peut être une obésité, ils peuvent, comme les adultes, faire une forme sévère et se retrouver hospitalisés en réanimation. Heureusement, ils sont assez peu nombreux. Mais ils méritent eux aussi, néanmoins, d'être protégés. N'en existerait-il qu'un seul ou qu'une seule. Vous vouliez ajouter quelque chose? Et donc, je voulais effectivement insister pour dire que pour moi, il y a un vrai sujet de temporalité et que la mesure est peut-être venue, elle était légitime et puis elle a perdu sa légitimité transitoirement avec la situation sanitaire. Aurore Berger, que répondez-vous Et puis je dirais, quelles seraient nos capacités d'adaptation éventuellement pour changer de cap? Il faut rappeler quand même les choses en permanence. C'est qu'on a subi des vagues successives, que nous sommes confrontés à quelque chose qu'on n'avait jamais connu jusqu'ici et que l'adaptation est en effet permanente. C'est la règle. C'est même la règle, en vérité, l'adaptation. Cette mesure, elle intervient aussi après une expérimentation qui a été menée dans 10 départements. Donc on a vérifié la faisabilité de cette mesure. Et pour moi, ce n'est pas un allègement. À partir du moment où, encore une fois, vous ne faites revenir en classe que les enfants qui ont été testés négativement. Aujourd'hui, les enfants de moins de 11 ans ne sont pas vaccinés.
Et les enfants de plus de 11 ans, il y a la prescription qu'ils soient bien vaccinés. Raison pour laquelle, justement, ils peuvent rester en classe parce qu'ils sont vaccinés. Donc c'est aussi la différence qu'on doit faire. C'est la raison pour laquelle aussi, pour des cas très concrets, quand vous avez des enfants qui sont en 6e mais qui n'ont pas encore 11 ans, eh bien on met en place des autotests, 2 autotests par semaine, par enfant, pour qu'ils puissent vérifier tout simplement si oui ou non ils sont porteurs. Ça veut aussi dire qu'il faut être en permanence dans cette logique d'adaptation, et par rapport à tous ceux qui disent on sait déjà tout, oui. Il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça et accepter en effet d'évoluer progressivement avec le virus. Et moi je reste persuadée qu'il y a un objectif social essentiel du maintien des écoles ouvertes. On a besoin d'avoir votre avis à tous les deux sur cette question. On a vu monter depuis des semaines cette demande de purificateurs d'air et de capteurs de CO2. C'est devenu un thème majeur alors qu'il était en gros ignoré auparavant. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est nécessaire? Et alors j'allais dire, et si la réponse est oui, est-ce qu'on a le matériel en 2 temps? Gilles Alianan. De façon très claire, oui, ça serait un outil extraordinaire pour mieux gérer la crise sanitaire dans les endroits clos. On sait bien que l'augmentation de la quantité de CO2 dans une pièce va être le témoin direct de la pollution de l'air, et c'est-à-dire du risque de transmission par aérosolisation dans la pièce dans laquelle on se trouve. Et donc de la nécessité d'aérer la pièce. Et donc ça permet de guider la façon dont on aère les pièces qui ne sont pas encore pourvues de dispositifs de renouvellement automatique de l'air. On a beaucoup de retard en France, notamment dans les écoles là-dessus. Aurore Berger. C'est un outil supplémentaire et un outil utile. L'État prend Vous en charge... Vous en parlez peu. C'est peut-être une perception, mais voilà. On a l'impression que vous avez l'équipe aux affaires et on vous demande tout et son contraire. J'en suis parfaitement conscient. Mais là, voilà, est-ce qu'il y a une question qui est posée et est-ce qu'on peut y répondre? Alors, c'est un outil qui est utile, c'est un outil supplémentaire. C'est pas un outil qui est suffisant à lui tout seul. Et du coup, l'État prend en charge une partie, c'est-à-dire toutes les collectivités locales qui souhaitent en acquérir pour équiper, par exemple, les écoles, les collèges et lycées. L'État prend en charge 50 € par capteur de CO2. Vous imaginez, vu le volume de classes et d'écoles à couvrir, c'est un engagement important de l'État. Donc voilà, c'est un outil supplémentaire, comme ça a été dit, de vérification des risques. Et donc, si tous les outils qu'on peut utiliser, évidemment, il faut pouvoir les mobiliser. Quid de la vaccination des enfants? Vous avez abordé rapidement la question il y a quelques instants. Je rappelle qu'on peut vacciner aujourd'hui entre 12 et 17 ans. Aurore Berger, est-ce qu'il faut ouvrir aux plus jeunes, par exemple les 5-11 ans? Moi, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je répondrai à cette question quand la Haute Autorité de Santé y aura répondu, mais je ne répondrai pas à sa place à cette question. C'est tout à fait acceptable comme réponse. Je vous retourne néanmoins la question à vous, Gilles Alianan. Bien sûr. Alors, en théorie, encore une fois, l'Agence européenne, la FDA se sont prononcés pour dire qu'il n'y avait pas de sujet, pas de problème pour vacciner les enfants de moins de 11 ans avec les vaccins ARN messagers. Donc, c'est faisable. Est-ce que c'est opportun? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit opportun aujourd'hui, parce que la priorité, elle doit être dans l'accélération de la 3e dose. Ce qui est important, c'est de protéger l'entourage de ces enfants. Le virus va circuler chez ces enfants. Ils ont très peu de risques de faire des symptômes et des formes sévères. Oui. En revanche, il y a un risque important qu'ils viennent contaminer autour d'eux des personnes fragiles. Et donc, il faut s'assurer que les personnes fragiles autour des enfants sont correctement protégées, notamment par le 3e rappel pour les personnes, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Merci à tous les deux pour vos éclairages sur cette situation dans le pays. Gilles Alianan, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, et Aurore Berger, députée LREM des Yvelines. Merci à tous les deux.